Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom du peuple gabonais, je suis heureux de prendre part aux travaux de cette Assemblée générale des Nations unies. Monsieur le Président Philemon Yang, en prenant la parole pour la première fois devant cette auguste Assemblée, je voudrais d'abord vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence de cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que mes vœux les plus ardents. J'exprime ces compliments autant à un diplomate chevronné que vous êtes, qu'aux représentants d'un pays frère, le Cameroun, lié au Gabon par la géographie, l'histoire et la culture. Soyez donc assurés du plein soutien de mon pays tout au long de votre mandat. Je voudrais enfin rendre un hommage mérité à M. Antonio Guterres, secrétaire général de notre organisation, pour son inlassable dévouement et son engagement au service des idéaux des Nations unies. Monsieur le Président, je saisis cette occasion pour porter à votre attention que les présentes assises se tiennent au moment où mon pays, le Gabon, vient de célébrer le premier anniversaire du coup de la libération. En effet, la marche vers la construction d'un Gabon nouveau, jusqu'à ce jour, a su tenir ses promesses énoncées à cette tribune lors de la dernière Assemblée générale, à savoir la mise en place des institutions de la transition, la libération des prisonniers d'opinion, l'inclusivité permanente, la tenue du dialogue national inclusif, la rédaction d'une nouvelle constitution. La prochaine étape est l'organisation du référendum dans les prochains mois, l'adoption du code électoral et la révision du fichier électoral, conformément au chronogramme adopté lors du dialogue national inclusif. Toutes ces avancées, soutenues par le peuple gabonais, participent grandement à un retour progressif à l'ordre constitutionnel, à travers une élection libre, transparente et apaisée dans les délais les meilleurs. Outre les points sus évoqués, des réformes significatives ont été engagées dans les secteurs qui touchent directement au développement humain. Les routes, les centres de santé, les écoles, le retour des bourses scolaires, l'ouverture des concours aux grandes écoles, le dégel des recrutements et le paiement des arriérés des pensions, tout ceci en respectant nos engagements à l'international. C'est pour moi l'occasion de remercier l'ensemble des partenaires, les pays amis et les bailleurs de fonds, nationaux et internationaux, qui nous accompagnent dans ce processus de la transition, en dépit des difficultés qui le caractérisent. Mesdames et Messieurs, la présente Assemblée générale, dont la thématique est l'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix et du développement durable et de la dignité humaine, partout et pour tous, s'inscrit dans le cadre de la construction d'une communauté planétaire et se trouve être en harmonie avec les principes énoncés dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Le Gabon, fidèle à sa tradition de paix, adhère sans réserve à ce projet qui vise un monde interactif, plus juste et inclusif. Au lendemain du coup de la libération du 30 août 2023, qui s'est réalisé sans effusion de sang, nous avons prôné pour la préservation de la paix et de l'unité nationale, en faisant appel à toutes les forces vives de la nation, quelles que soient leurs origines, leurs croyances ou leur statut social, dans les efforts visant à construire un Gabon plus équitable et plus prospère. Mesdames et Messieurs,
le respect de la vie, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté des États, à choisir librement leurs partenaires et le rejet de la violence favorise la consolidation de la paix. En matière de développement durable, mon pays maintient une position ferme et cohérente en faveur de la protection de l'environnement. Je rappelle que depuis plusieurs années, le Gabon a dédié 13 parcs nationaux au service de l'humanité, contribuant ainsi à l'absorption de plus de 100 millions de tonnes nettes de CO2 par an et à la préservation des espèces menacées. Néanmoins, il ne saurait être question de faire passer les attentes de nos populations, encore tournées vers la satisfaction des besoins élémentaires, au second plan. C'est pourquoi cette tribune est l'occasion de rappeler, une fois de plus, aux nations industrialisées la nécessité de véritablement respecter leurs engagements, en soutenant les pays qui abritent le plus grand réservoir de carbone au monde. Monsieur le Président, sur la question sécuritaire, comme beaucoup d'entre nous, je crois qu'il est urgent d'apporter des réponses appropriées aux innombrables situations de conflit qui perdurent dans le monde, singulièrement en Afrique. Je tiens à saluer, une fois de plus, l'adoption par le Conseil de sécurité, le 21 décembre 2023, de la résolution 2719 sur le financement des opérations de soutien à la paix, dirigée par l'Union africaine. Conforme au nouvel agenda pour la paix du secrétaire général des Nations unies, cette résolution, conjointement présentée par le Gabon, le Ghana et le Mozambique, est aujourd'hui un élément crucial de l'architecture de la paix et de la sécurité internationale. Sa mise en œuvre est un impératif catégorique. C'est le lieu pour moi d'appuyer les efforts du secrétaire général des Nations unies visant à prévenir une solution politique réaliste, pragmatique et durable sur le Sahara marocain. Je voudrais également me réjouir de l'annonce officielle par les États-Unis d'Amérique de leur soutien à l'admission de 2 États africains comme membres permanents du Conseil de sécurité. Cependant, l'Afrique attend une adhésion plus large des autres membres permanents du Conseil de sécurité à cette initiative. En même temps, l'accès au droit de veto des membres africains. Ceci ne serait que justice pour notre continent. Au-delà du continent africain, je voudrais nous inviter à ne pas détourner les yeux de Gaza. Il est plus que jamais temps que s'installe la paix définitive en vue de la coexistence harmonieuse des 2 États, palestiniens et israéliens. De même, je voudrais réitérer la position du Gabon en faveur de la levée de l'embargo économique, commercial, financier imposé à Cuba en raison de son impact négatif sur le bien-être des populations. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un simple mot, mais un comportement, un véritable état d'esprit. Cette aspiration légitime des peuples est un idéal. Il recommande que les pays développés qui ont une expérience dans la résolution des conflits partagent avec les autres États leur savoir-faire pour un monde plus juste et plus équilibré. L'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine, partout et pour tous, est à mon sens l'aboutissement d'une véritable société de dialogue, de tolérance et de respect de l'autre. Ceci devrait nous aider à construire un monde de paix
où le développement serait adopté aux besoins de tous et de tous les peuples. Monsieur le Président, concernant la question économique et financière, le rapport 2024 des Nations Unies sur le développement durable souligne encore une fois l'urgence de mobiliser des financements massifs afin de combler le déficit de financement de l'économie mondiale, estimé à plusieurs milliards de dollars par an. C'est une réalité. Le système financier international actuel ne permet pas de diriger les investissements vers le développement et donc d'assurer la dignité de nos populations, à laquelle nous appelle notre thème de cette année. Je partage ainsi la ferme volonté de plusieurs de mes pairs de parvenir à une réforme des institutions financières mondiales qui est cruciale pour dégager des investissements en faveur des pays de développement. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, mon pays, le Gabon, résolument engagé dans sa marche vers la félicité, entend pleinement jouer son rôle pour l'avènement effectif d'une communauté humaine plus concertée et vivement souhaitée par tous. Ensemble, mutualisons nos efforts pour l'espoir d'un meilleur destin en agissant autrement pour la préservation de la race humaine. Je vous remercie.